Bon, ça va ou quoi? Du coup, j'ai installé les trucs. Si tu veux parler d'un micro ou quoi. Ouais, vas-y. Là, t'as un micro, là, si tu veux t'installer. Allô. Tiens, je t'ai fait un petit cadeau. Oh, C'est Noël. oh, c'est mignon. Bon, tu sais à peu près ce que c'est? Merci. Bon, non, je sais pas ce que c'est. Bon, je l'ouvre. Je t'ai rien offert, hein. Ah ouais. Ah. C'est un petit carnet. Alors, il y a une petite blague là-dessus, c'est que c'est un carnet Evernote. Yes. Alors, Moleskine ou Evernote, et c'est toi qui m'avais fait découvrir Evernote, et quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi. Comment tu veux que je sache ce que c'est un carnet Moleskine et Ouais, Comment tu veux que je devine? Effectivement, avec le recul. Ah, c'est cool. Bon, ben merci, vieux. Et mais en fait, il est périmé. Toi, voilà. Ils avaient lancé. Ah, c'est encore plus difficile à deviner, quoi. Bon, alors, y a Jean-Patrick qui est venu. Jean-Patrick, mon pote. Comique, podcast, lapin, tout ça. Tout Jean-Patrick est dans la description de cet épisode. Mais bon. Donc voilà, il est venu boire un café chez moi. Et j'en ai profité, quoi. J'en ai profité pour faire du podcast. Mais en fait, parce que c'était pas du tout prévu, du coup, c'est un peu compliqué. On savait pas si on était là entre copains ou entre agents du PAF, hein, du paysage audiovisuel français. On est des agents du PAF. Tout le monde est un agent du PAF, de toute manière, maintenant. Depuis Internet, tout le monde est un agent du PAF. Ne serait-ce que si vous mettez une photo sur Insta, si vous avez un compte public, si vous n'êtes pas en privé, vous êtes automatiquement un agent du PAF. C'est automatique. Il n'y a pas de salaire et tout. C'est pas la peine d'aller demander. Il n'y a pas de... C'est juste pour vous, quoi. Pour que vous soyez au courant s'il se passe un truc. Si on vous pose la question, est-ce que t'es agent du PAF ou est-ce que t'es pas agent du PAF, il y a 9 chances sur 10 que vous soyez un agent du PAF. Mais donc voilà, quoi, on savait pas trop, c'était un peu chelou, mais bon. Voilà, je vous ai mis des petits bouts, du coup. Parce qu'il y a des trucs, il y a peut-être des tuyaux à prendre. Si vous êtes braqueur, je sais pas, vous avez peut-être, cet épisode, vous avez peut-être des tuyaux à noter ou des tuyaux à nous filer, selon qui vous êtes, votre domaine d'expertise, tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire circuler l'information. Hein, je parle à tous les braqueurs, par exemple. Voilà, petit clin d'œil. Tant qu'à faire, autant enregistrer, mais en vrai, je me dis si c'est peut-être... C'est peut-être une mauvaise idée, ouais. Non, mais c'est juste, c'est pas comme si on buvait un café, quoi. Ouais, c'est clair. Je m'y attendais pas. Ça fait bizarre, ça. Et t'as sorti un podcast Non, dimanche, là, j'en ai pas sorti. Ah, c'est ce que je me suis dit. Putain, j'ai l'impression que mon truc déconne, moi. Tu vas voir en même temps ce que ça fait de pas en sortir un. Ouais. Pas trop d'insultes, non? Bah non, rien. Ouais. S'il y a quelqu'un qui a dit je me désabonne, c'est Non. C'est une blague? Qui a dit je me désabonne? Toi, pour la galette des rois, j'ai vu. Ah, si, bon, non, c'est pas une blague, ça. C'est Ah ouais quelqu'un qui a dû se désabonner, je pense. Mais je trouve ça drôle de t'envoyer un message pour dire je me désabonne. Ouais, oui. Oui, ça, c'est des gens, ils se disent... tu sais, ils espèrent secrètement, mais je comprends, hein, moi je l'ai déjà fait, mais ils espèrent secrètement que je leur envoie un message en disant non, te désabonne pas, reviens. Mais moi, c'est là où je bosse, là. Il y a le truc que les gens, ils sont là. Ah, bon, bah écoutez, si vous pouvez pas, je vais sûrement pas revenir chez vous. Et je crois que c'est un truc de l'époque de nos parents où ça marchait bien, ça. Parce que mon père, il sort des fois. Il fait écoutez, je vais arrêter de venir chez vous. Tu sais, genre, mec, tu prends un café. Enfin, tu sais, genre. Bah oui. Non, mais avant, ça avait son poids. Enfin, ça a toujours son poids, mais je trouve que
Des fois, je me dis, ce qui me choque, c'est est-ce que je serais capable de dire ça, toi, de prononcer toute cette phrase dans genre, je sais pas si je vais revenir, tu sais, genre le mec, je sais pas. Moi, j'ai trop envie d'envoyer chier les gens quand ils me font ça, ça me. Enfin, j'ai trop envie de les vanner, quoi, toi, et de le faire. Je me suis dit, là, pour moi, c'est tendre une perche pour que le mec il me dise, mais casse-toi, mon gars, on va pas te. Si on a branlé tes 10 centimes là, ouais, non, mais attention, hein. C'est la menace un peu. Après, c'est peut-être un peu déprimant de se dire qu'on peut plus menacer les gens, ils en ont plus rien à foutre. Enfin, toi, on peut plus menacer les gens avec notre café. Non, mais je sais pas, ça. Je pense que ça me fait rire ce truc de sous-entendre de pas revenir ou de mettre un commentaire. Et le commentaire, c'est quand même ouf, quand même. Hein. J'ai pensé ce matin à mettre un commentaire sur un Google Maps c'était à la boulangerie, quoi. Non, ça s'est mal passé. Bah non, c'est une boulangerie, à chaque fois que j'y vais, ils sont trop sympas et tout. Ah ouais. Et en vrai, je vais te dire... Faut qu'ils soient sympas combien de fois pour que tu te dises... trop de fois, quoi. Parce que je te dis, j'écrivais le commentaire dans la rue, en marchant, quoi, dans ma tête. Dans ma tête, je me disais, ouais, putain, je mettrais ça, quoi, si je leur mettais un commentaire. Ben non, mais faut qu'ils soient sympas beaucoup de fois pour que tu leur marques, en vrai. Ouais. Si tu rentres dans une boulangerie et qu'ils sont sympas une fois... Qu'est-ce que t'as acheté dans la boulangerie ? Des croissants. Ce matin, je t'ai demandé si tu voulais un croissant, tu me dis non. Mais oui. Tu préfères les acheter ? Non, je te fais pas confiance. J'ai peur de... Il y a des gens qui essayent de m'empoisonner. Non, merci, je me fournis moi-même. Non, mais c'est parce que, en fait, je fais gaffe à ce que je bouffe. Et quand tu m'as demandé et tout, j'ai dit non et tout. Et puis, en vrai, j'ai craqué au dernier moment. Non, mais toi, t'es... Ok. Moi, je me suis dit, ouais, il mange plus de croissants, d'accord. Tu sais, c'était vraiment le petit truc sympathique, toi. C'est genre, tu veux être sympa, ouais, tu veux que je prenne des croissants ? Non. Non, mais tu sais que non, j'ai pas pensé... pour moi. C'est genre, c'est une réponse de connard. Non, mais franchement, ce qui est ouf, c'est que ce matin, tu vois, putain, je me suis dit, vas-y, putain, j'ai trop envie de croissants et tout. Et je me suis dit, j'étais comme un con, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais m'acheter des croissants ou est-ce que j'envoie un message à J'ai changé d'avis. Pour lui dire, en fait, tu sais, les croissants... J'ai changé d'avis, j'en veux bien, en fait. Mais dans cette boulangerie-là, tu verras, ils sont sympas. Moi, je reviens sur une problématique là, que j'avais à l'époque, que j'ai à peu près tous les 5 ans, et que c'est une question qui m'intéresse, je voudrais savoir ton avis. Comment tu ferais... Alors ça, c'est une question que je me pose depuis que, je sais pas, j'ai 15 ans, un truc comme ça, toi. Et pour acheter un coffre-fort, pour mettre chez toi, ouais. sans que personne le sache. Attends, tu m'avais déjà parlé d'un truc comme ça. Ah oui, parce que t'as un truc à cacher, quoi. Non, pas à cacher, mais imagine tu veux, parce que moi... C'est vrai que tu m'avais déjà parlé de ça, ouais. Ouais, parce que dans les films, souvent, c'est celui qui balance... y avait un film qui s'appelait avec Jodie Foster, et c'est Panic Room, il y a un film qui s'appelle comme ça, où en fait, elle est chez elle, elle a une espèce de... ils ont une Panic Room... où t'as une salle où tu t'enfermes comme un coffre-fort pour si tu te fais braquer chez toi, quoi. Et celui qui dit qu'il y a quelque chose d'important dans la panic room, c'est celui qui l'a posé. C'est un mec qui... Donc je me dis, avoir un coffre-fort chez soi, c'est bien, mais si, en fait, au final, celui qui te l'a posé, celui qui te l'a vendu le coffre, enfin, tout ça, ils sont tous au courant, et je me dis, ça fait au moins 10 personnes au courant que t'as un coffre-fort chez toi, que toi. Ouais. Donc, à part mettre ta vie en danger, avoir un coffre-fort, je vois pas ce que tu fais, parce que, ils peuvent peut-être pas l'ouvrir, mais s'ils te mettent un flingue sur la tempe, ils vont l'ouvrir en 2-4. Tu peux avoir le meilleur système du monde. Déjà, t'es pas obligé de donner ton identité pour acheter un coffre-fort. C'est pas comme passer un permis de conduire ou quoi, ouais, mais ou tu acheter laisses une arme. Celui, alors... Tu l'achètes en cash, dans un magasin, et tu le ramènes chez toi. Et ouais, mais celui du magasin, il sait qu'il peut savoir quitter. Imagine, t'es connu. Ah bah ouais, mais t'envoies quelqu'un d'autre. Ouais, mais celui que t'envoies, il est au courant que t'as un coffre, du coup. Tu vois, c'est pas évident. J'essaie de penser à tous les angles. Faire un perfect. C'est comme tu peux vraiment pas faire appel à qui que ce soit, quoi. Zéro, il y a que toi. Tu te déguises, ouais, non tu te déguises. Écoute, t'as un problème, il faut bien qu'on trouve une solution. Tu te déguises et tu vas acheter le truc en cash.
Ça peut être une solution. Parce que en vrai, j'allais dire, il y a des moyens d'acheter des trucs, par exemple sur le dark web. Mais sauf que... Il y a forcément quelqu'un qui est au courant que t'as acheté sur le dark web, non? Je sais pas. Mais c'est surtout, je pense pas qu'ils vendent de coffre-fort, quoi. Ouais, puis je surtout pense que celui qui te livre. Le mec qui te livre... Bah après, tu te fais livrer, les gens, ils se font livrer à des fausses adresses, des fois, tu sais, des maisons inoccupées ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais tu sais comment faire là, pour aller sur le dark web et acheter, par exemple, un... Non, mais de toute façon, je pense qu'ils vendent pas de coffre-fort, Ouais. quoi. C'est-à-dire que c'est plus facile d'acheter anonymement un flingue sur le... coffre-fort. Bah, parce que un coffre-fort, les gens s'en foutent, quoi. C'est plus facile d'acheter anonymement un flingue sur le dark web qu'une côte d'agneau, quoi. Parce que Ouais. les gens s'en foutent de vendre des côtes d'agneau. Ouais. Mais non, mais moi, ça m'a toujours un peu... J'ai toujours aimé le côté coffre-fort chez soi. Avoir un coffre-fort chez soi, je trouve ça cool, quoi, toi. Ouais. Tu peux... Enfin, je sais pas, je trouve ça cool. Et... Enfin... Ouais, c'est cool, non? Non, je sais pas, tu trouves pas ça... Non, moi je m'en fous, mais bon. Ouais. Mais après... Après, je sais pas ce que je foutrais dedans. J'ai rien, quoi. J'ai même pas de montre. C'est souvent les mecs qui mettent leur montre. Et ce qui me fait rire, c'est aussi des gens, qui ont des trucs de valeur, qui le portent quasiment jamais et qui sont constamment obligés de le laisser dans leur coffre-fort. Ouais. C'est-à-dire que, ils sont prisonniers fait de leur truc de valeur, quoi. Ouais. Et non, voilà, alors se déguiser. Non, mais parce que avoir une solution où concrètement, si demain tu dois le faire, si de dire ouais, dark web, tu dois bien trouver quelque chose, livrer une fausse adresse, mais faut pouvoir le faire, ça. Je trouve que moi j'essaie de penser un scénario que je serais capable de faire demain. Tu vois. Ouais. Et du coup, je m'étais dit pour laisser faire une action, pour laisser aucune trace nulle part, c'est super compliqué. Bah oui. À part, toi par exemple, tu prends un camion, tu loues un camion à une société, t'es obligé de laisser une trace. Imagine, j'avais pensé d'aller acheter en cash dans un pays de l'Est. Ouais. Mais même ça peut être, toi, de voir des gars... Non, mais oui, mais il y a forcément des trucs aussi qui sont ok, quoi. C'est-à-dire ça, par exemple, tu vas acheter en cash dans un pays de l'Est, forcément tu laisses des traces, mais quand même, tout le monde s'en bat les couilles. Oui. Un magasin de coffre-fort qui a vu un Français, machin, ce qu'il y a, c'est que bon, tu laisses des traces en fait qui sont facilement repérables parce que t'es Français, t'es étranger. La plaque d'immatriculation. C'est chelou. Mais n'empêche que bon, les gens ils s'en battent les couilles aussi. Si tu vas acheter un... Oui, non mais là, si on part du principe que les gens s'en battent les couilles, ok, d'accord. Tu peux acheter le truc en bas de chez toi. Ben non, mais... bah franchement... D'ailleurs, il vaut peut-être mieux aller l'acheter en France, très loin de chez toi, plutôt qu'à l'étranger, où là c'est chelou. Un étranger qui arrive, qui parle pas la langue, qui achète un coffre-fort en cash et tout, avec une bagnole étrangère, c'est chelou. C'est clair. Alors que dans une ville française très loin de chez toi, les gens ils sont... Enfin... Ouais, moi j'avais pensé en acheter 5. Parce que... pour brouiller les pistes. Pour dire que c'est un truc que tu revends, c'est pour des... Non, moi j'ai pas trouvé de solution. Ouais, acheter dans une autre ville, incognito en cash, et repartir. Ben si, oui, il y a une solution. Mais c'est vraiment... Si tu tiens vraiment à avoir un coffre-fort de manière complètement anonyme, c'est devenir vendeur de coffre-fort, quoi. Tu me fait roter. Ouais. Mais tu te rends compte, la démarche, c'est genre, tu deviens vendeur de coffre-fort pendant 2 ans. Bah oui, mais faut juste en avoir chez toi. C'est une question que tu te poses, ça fait 20 ans, plus de 20 ans. Donc, ouais, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans. Donc il y a un moment, faut sortir les... Non, mais ouais, j'aimerais bien le... Et du coup, le fait d'en parler, les gens ils vont se dire, bon, bah lui, il va avoir un coffre-fort un moment dans sa vie, il faut le braquer. Oui, déjà, oui. Mais ouais. Le fait que t'aies parlé de ça à tous tes potes depuis 20 ans, déjà, c'est mort, quoi. Mais j'en ai pas parlé tant que ça, mais ouais, j'ai souvent parlé On a souvent parlé de braquage, tu vois, de faire un casse parfait pour... Parce que, tu sais, moi, une question aussi que je me pose, et je me dis... T'as vu Casa di Papel ? Non. Et bon, bah, on va pas en parler. Bah, c'est, ils ont tous de l'argent au fond, mais après ils sont obligés de s'expatrier. Et il y en a un, c'est, il part dans un autre pays. Tu sais jamais dans quel pays il part. Tu sais qu'il y en a un qui rigole comme un con avec sa meuf. Et à la fin de la saison où ils ont fait le casse, il a l'argent.
Bon, bah, je spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Et tu le vois rigoler sur un vélo à faire le con dans une ville, puis quand le mec, au début de la saison d'après, il vient le voir pour aller le chercher, il est encore en train de faire ça. Je me dis, c'est pour avoir autant de thunes, pour finir à faire du vélo au Vietnam, je veux dire, ça m'intéresse pas, quoi. Puis en plus, au bout d'un moment, tu vois toujours dans les mêmes histoires, c'est que dans la réalité, tu vois que les gens, au final, ce qui leur manque le plus, au bout d'un moment, c'est leur famille. Si tu peux pas voir ta famille, si c'est pour avoir de l'argent, pour être tout seul dans un endroit où au final tu t'en bats les couilles, au final où un smicard, il peut avoir le même cadre de vie que toi pendant 15 jours en vacances, autant rester smicard, tu vois. Et je me dis, le casse parfait au final, c'est de pas devoir s'expatrier, de pouvoir rester, de continuer sa vie tous les jours, parce que moi ce qui m'intéresserait, c'est pas d'avoir 10 millions, mais si j'arrive 500 000 francs, le mec, il parle en ancien franc, enfin en ancien franc, à 10 euros. Mais si tu as 500 000 euros et que personne ne le sait en plus de ton travail, ça améliore ta vie de tous les jours. Et là, en fait, le kiff, il est là, d'être le seul à le savoir et pouvoir avoir du cash à volonté au quotidien avec un job à la con. Enfin, toi, je me dis, bon, si tu dois faire un casse avec pas beaucoup d'argent, un peu moins, pour améliorer ton quotidien, personne ne soit au courant, faut un endroit où le cacher. Et donc, faut un coffre-fort. C'était ma réflexion du coffre-fort, elle venait de là, en fait. Et de me dire, si je veux m'acheter un coffre-fort et que personne ne soit au courant, faut... Même les travaux, c'est faire les travaux soi-même à un moment où il n'y a personne chez toi. Enfin, toi, c'est un sacré boulot, quoi. Mais une fois que tu as fait ça, après, t'es tranquille, il n'y a que toi qui es au courant, quoi. Ouais. Ah, je t'ai posé une colle, là. Non. Non, je déconne. Regarde. T'as déjà un peu de pognon. Moi ? Non, mais si t'as fait un casse, c'est que le pognon, c'est pas trop un problème. Ouais. Tu peux acheter ton coffre. Ouais. Si t'as un peu de pognon, t'ouvres une petite société, vite fait, avec un petit local, une petite boutique. Ok. T'embauches quelqu'un. Tu lui charges d'acheter un coffre pour la boutique. Ok. Ouais. 2 mois plus tard, tu fais non, mais en fait, je suis désolé, je vais devoir te licencier parce que, mais sympa, tu vois, licenciement économique, que quelqu'un qui t'en veuille pas, ok. Licenciement économique. Tiens, et voilà 10 000 euros. Machin. Ah, merci. Non, mais d'où ce cash. Ah merde, putain, tu m'as eu. Non, mais voilà, tu déposes le bilan de la boîte, tu ramènes le coffre chez toi. Ouais. Ok, d'accord. Là, ça prend un peu de temps. Mais tout le moment où tu as déjà ta thune et le coffre, c'est-à-dire que le coffre est à l'air. L'argent est à l'air. C'est-à-dire qu'au début, ton stock... Ouais, le coffre-fort. Donc toi, d'embaucher quelqu'un, il y a un petit travail quand même de fond. Après, un truc que tu oublies, c'est que dans le dépôt de bilan, après, les affaires, enfin le local, tout ça, c'est si par exemple, tu fermes ta société... j'aimerais bien savoir comment ça se passe parce que ça reste dans les achats, je sais pas si ça fait partie d'une immobilisation, c'est ce qu'ils appellent si ça fait partie de la société, après est-ce que ça te revient, toi? Si c'est parce que je sais que le consommable, on s'en bat les couilles, mais des choses, ça dépend du prix, quoi, toi. Si c'est un prix pas trop conséquent, tu peux le garder, peut-être, ouais. Le coût de la société, c'est pas mal. Mais de toute façon, pourquoi employer quelqu'un, du coup? Tu fais ta société, tu commandes au nom de la société. Ben ouais, tu te fais livrer. Mais bon, t'as encore moins de... Tu laisses encore moins de traces si c'est quelqu'un d'autre, quoi. Mais... Puis c'est-à-dire que t'achèteras un coffre pour le laisser comme ça, c'est pas à l'employé, il voit le coffre comme ça, ouais. C'est votre coffre, vous l'installez pas Ah si, non mais tu l'installes dans la boutique, tu fais semblant d'en avoir besoin et tout, quoi. Ah ouais, ok, ouais. Voire même, tu fais pas semblant, t'as une boutique exprès, tu vends des petits trucs, des petites pâtes à sel et tout. Non, mais moi, le déguisement, c'est pas mal. Moi, je me verrais bien, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire des déguisements. Tu peux faire vraiment des déguisements. Ça m'a toujours fait rire, ça, c'est dans les films, ceux qui se déguisent. Là, j'ai vu Arsène Lupin, j'ai un peu regardé la série Arsène Lupin. D'ailleurs, je le regarde en entier. Et c'est un moment, il est devant le miroir, il se maquille, et à la fin, il sort, pour aller à la télé, dans un local d'un mec qui est super arrogant avec lui, toi. Enfin, ouais. Et il est déguisé, c'est genre
Il y a un côté un peu oncle Bent, tu sais. Il a une fausse barbe et ça m'a toujours fait rire les gens qui se déguisent dans les films parce que il y a eu une époque où c'est des gens qui mettaient le faux masque d'une autre personne qui faisait croire qu'ils étaient quelqu'un. C'est dans Mission Impossible, ils ont un peu ce côté, ce masque, c'est le masque. Ouais. Et c'est des masques vraiment super bien faits dans les films en général. C'est-à-dire que, enfin moi, tu mets un masque avec ma gueule. Enfin, je veux dire, je te vois. Enfin, à part, pour moi, tu peux ressembler qu'à une grosse marionnette. Tu peux pas. Non. Genre, si je vois un gars avec un espèce de silicone, c'est mal fait avec un œil derrière, avec un. Enfin, faut vraiment les masques sont mal faits. Et c'est souvent la scène, c'est tu vois le mec qui commence à tirer sous la joue. Il tire et après tu vois le masque qui tombe, tu vois une espèce de bout de caoutchouc et tu vois que l'autre en fait c'était l'autre et ça m'a toujours fait rire ça dans les films parce que dans la vraie vie ce masque là c'est quand même compliqué toi. Et quand il s'est déguisé Omar Sy, je me suis dit oui, c'est impossible quoi, t'es toujours obligé d'être la personne mais avec au moins 1 centimètre de plus d'épaisseur partout sur la gueule quoi. Avec que 10% de tête en plus quoi. Enfin, c'est marrant, c'est lui, mais c'est lui. Avec des trucs dans le dos. Bon, souvent ils se mettent des trucs dans la bouche pour une fois, je veux mettre des trucs pour grossir mon visage, mais du coup ça joue sur la diction aussi, toi. Ouais. Si je vois un gars qui arrive avec une tête bouffie, ça se voit, monsieur, vous êtes déguisé là. D'ailleurs, l'autre fois j'ai vu un truc sur des Corses qui se déguisaient pour faire des braquages, et en fait ils racontaient, je sais plus dans quoi j'ai vu ça sur internet. Enfin, dans une émission, et il disait que dans le métro, quand ils prenaient le métro avant d'aller braquer, il y a des gens dans le métro qui se foutaient de leur gueule, tu sais, de les voir déguisés, quoi. Bon. Et Omar Sy, il l'a fait. Après, qu'est-ce que t'en penses de cette série, toi, d'ailleurs ? Ouais, c'était pas terrible, mais bon, peu importe. Mais ouais, écoute, ben oui, je sais pas comment on fait pour avoir un coffre-fort. Ouais, voilà, toi. Grégory, t'as regardé Grégory ? Putain, je me remets à regarder des séries Netflix, ça me dégoûte, ça prend Grégory, trop de temps. c'est quoi ? Grégory, c'est un truc Netflix sur le petit Grégory. Ah, le petit Grégory ? Ouais. Non, j'ai pas regardé. Mais parce qu'on a regardé ça, et... En famille ? Ouais. Allez, on va se faire le petit Grégory. le soir de Noël. Bon bah allez, on se met un compte. Et c'est ouf parce que tu vois, quand tu dis on peut pas laisser de traces, et c'est vrai que franchement aujourd'hui tu peux rien faire sans laisser de traces, mais l'histoire de Grégory, c'est ouf quoi. Tu la connais l'histoire ? Ouais, je connais l'histoire, et moi ce que je trouve ouf c'est que il y avait avec le corbeau. Ouais, c'est ça. Rien que ça, toi. Le corbeau. Moi j'ai mis du temps à comprendre, tu sais, ce que c'était un corbeau quand on dit dans une histoire un corbeau, tu sais, genre. C'est-à-dire que le mec, aujourd'hui, il y a une affaire, il y a un meurtre, il y a un mec, il va écrire au nom du corbeau, tu sais, genre, ça, c'est marrant, quoi, toi, je sais pas, il y a un scénario, quoi, c'est-à-dire que celui qui envoie une lettre, c'est un corbeau, quoi. C'est pas un renard, enfin, je sais pas, ça me fait rire Et ouais, l'histoire, elle est ouf, et en fait, à chaque fois, ils vont chercher toujours très loin, et au final, c'est toujours très près, quand tu regardes bien. Mais moi, ça me passionne, ça, en vrai. Et j'aimerais bien savoir, quand la police, ils font des appels à témoignages, j'aimerais bien savoir la quantité de témoignages qu'ils doivent recevoir. Et parmi ces témoignages, des témoignages qui sont vrais, toi. Ouais. Parce que ça doit être ouf, quoi. Oui, il doit y avoir 1 milliard de gens, de casse-couilles. Ouais. Oui, c'est pas tout à fait la même affaire, mais... Ça ressemble drôlement, ouais. Ça ressemble drôlement, c'était il y a 4 ans. Et... Ouais, l'affaire Grégory, moi, ça me... Et t'as vu, le père, il a flingué son cousin. Ouais. Oui, c'est ouf. C'est ouf, quoi. Enfin... Et ce qui est ouf dans cette affaire, c'est qu'elle est... Enfin... Je sais pas comment... C'est trop show business, quoi. Ouais. Il y a un corbeau, il y a des trucs, des gens qui se tuent entre familles. Il y a trop d'histoires pour des journalistes. Parce qu'elle est trop bien, cette histoire, quoi. Elle est trop bien pour les journalistes. Elle est trop bien pour tout le monde. Tellement c'est... on dirait que ça a été écrit par un auteur de polar, quoi. Et donc le problème, c'est qu'elle sera jamais résolue parce que c'est devenu de la fiction. Et tu le vois dans le documentaire que tous les gens, les flics qui arrivent dans cette histoire ou les juges qui arrivent dans cette histoire, en vrai... ils cherchent plus un criminel qui a assassiné un enfant. Ils cherchent ça sera quoi, moi, ma position dans l'histoire du petit Grégory, comment je vais parler, tu vois, c'est impossible de trouver le meurtrier. Bonjour, c'est pourquoi il parle comme ça, c'est genre... non mais c'est il va rester dans la mémoire. Tu vois, tu prends un policier, tu lui dis tu vas t'occuper du petit Grégory, le premier truc qu'il fait, c'est pas
relire les dossiers, c'est aller s'acheter des Ray-Ban et un nouveau blouson au cas où il y a... Non, ça c'est pas dans le documentaire, mais je me dis, tous les gens que cette histoire... Pourquoi t'as des Ray-Ban? C'est bon, vas-y, s'arrête 2 secondes. Excuse-moi, là, t'as des Ray-Ban, t'es sérieux? Ouais. Mais ouais, tous les gens que cette histoire, tous les gens que t'impliques dans cette histoire, au final, ils vont jamais se demander, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui serait passé derrière la maison? Ils vont se demander... dans l'adaptation, qui c'est qui va jouer mon rôle, tu vois. Les mecs, tu vois, ils vont commencer à écrire leurs répliques et tout. le mec, le flic, ça vieux, il répond en anglais, avec des Ray-Ban et tout. Ouais. Monsieur, ça va ou pas? Ouais. Bon, voilà, on s'est dit d'autres trucs avec Jean Patoche, mais tout pas forcément trop bien enregistré, voilà, vu que c'était fait à l'arrache. C'était le cul entre 2 chaises, c'est ça le problème. C'est qu'on a fait ça le cul entre 2 chaises, quoi. Et ça, c'est fini les conneries. Faut arrêter de faire les trucs à moitié. Faut faire complètement du podcast ou être complètement des copains. On entend quand même qu'on est des copains. Je me suis rendu compte en réécoutant ce truc qu'on est quand même des bons copains parce que on rigole à des trucs qui sont pas du tout drôles, quoi. On rigole à des trucs qui sont même pas des blagues. Vraiment juste pour le plaisir de rigoler, quoi. Ouais, je sais pas, il reste des petits bouts. Peut-être que je mettrai des petits bouts de temps en temps. Là, vous en avez eu assez pour aujourd'hui. Voilà, donc fin de l'épisode, carrément. Je regarde un peu. Est-ce que j'ai noté plein de trucs. Il y aura d'autres épisodes plus tard. Déjà, j'étais pas là la semaine dernière. Je sais pas si vous avez fait gaffe. C'est parce que j'ai pas envie. Voilà. Non, le reste, ça sera ça arrive dans les prochains jours. Il y a plus de c'est terminé les dimanches, tout ça, c'est des conneries. C'est les conneries. On est, tout le monde est libre comme l'air. Vous êtes libre, je suis libre. C'est liberté totale. Voilà. Il y a d'autres trucs qui vont sortir. Évidemment, j'ai enregistré un petit peu trop de trucs. Là, je suis un peu en avance, donc faut que je fasse le tri. Ok. Il y a d'autres trucs qui vont sortir. Qualité inégale, comme d'habitude. On reste un peu sur le même cahier des charges. Donc, restez connectés. J'ai envie de vous dire les petites étoiles. Ok. Le petit bouche à oreille qui fonctionne merveilleusement. Le petit Tipeee, Patreon, vous pouvez soutenir ce podcast en vous inscrivant sur Tipeee et Patreon et voilà, vous soutenez, vous contribuez, vous aidez les petits jeunes de 38 ans comme ça avec un petit peu de barbe, vous les aidez à acheter du manger en fait, voilà. Et vos contributions, vous contribuez par épisode. À chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, pouf, vous faites pleuvoir l'oseille, quoi. Pas, c'est technique, c'est pas à chaque épisode qui sort, c'est moi qui décide. À chaque épisode, j'appuie sur un bouton pour faire pleuvoir l'oseille. Donc des fois, je le fais, des fois je le fais pas. C'est moi qui décide. C'est un algorithme, quoi. C'est un algorithme que j'ai dans ma tête, voilà, qui a été conçu par moi-même et qui vraiment est en fonction d'un milliard de trucs. Et voilà, quoi. Là, cet épisode, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais appuyer sur le jeu. Est-ce que je vais faire pleuvoir l'oseille sur cet épisode ou pas? Ah, ça peut être un petit jeu, ça. Ça peut être une petite rubrique. C'est la rubrique de fin de podcast. Vous avez écouté l'épisode. Suspense, à votre avis, est-ce que, oui ou non, je vais faire pleuvoir l'oseille? Ah, suspense. Attention, Félindra. Tête de tigre. Eh ben oui. Eh ben oui, j'ai décidé de faire pleuvoir l'oseille.
Dernier moment, quoi. C'est l'algorithme. Au dernier moment, il a décidé de faire pleuvoir la thune. Ça le mérite pas, mais bon, depuis le début, ça le mérite pas. Ça se fait pas au mérite, hein, tout ça. C'est comme la vie, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, voilà. C'est pas... y a besoin de pognon en ce moment. On verra les prochains. Il y a plein de trucs qui vont sortir. Bon, merci d'être resté jusque-là. Ok, j'espère que vous avez passé un bon petit épisode. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Quelqu'un qui a une rumeur de pédophile sur la tronche, soit il a une tronche de pédophile, toi, genre Patrick Dills, toi. Patrick Dills, c'est vrai qu'il a une tête. Je me suis toujours dit, ce gars-là, l'erreur aussi, je pense, c'est quand les gens ils l'ont vu, ils ont vu sa tronche avec ses lunettes, c'est pour moi, c'est le cliché du gars qui a un truc à se reprocher. Je l'ai vu il y a pas longtemps, et oui. Tu sais, maintenant, il est cool, il a une veste en cuir. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le flic, il a dû se dire, bon, bah, on le tient, quoi. Enfin, tu sais, moi, j'arrive, les trucs, et tu sais, et je me dis, c'est toutes les horreurs policières, c'est à chaque fois, j'excuse pas, mais celle-là, j'ai envie de l'excuser un peu, parce que je me suis dit, tu sais, franchement, t'as le schéma, t'as 2 tueurs, enfin, tu sais, t'as 2 enfants tués, puis tu sais, t'as un gars, on a lui, là, puis lui, qu'est-ce que tu faisais? Bah, je cherchais des timbres dans une poubelle, c'est genre, ouais, bon, bah, c'est lui, allez, affaire suivante.